La simplicité et la vérité. Au sommet d'une colline enveloppée de nuages doux se trouvait le petit temple de Rizenan. Il n'était ni célèbre, ni grand, ni particulièrement ancien. Il n'avait ni statue dorée, ni toits imposants. Ses poutres étaient en bois sombre, son jardin de pierre presque entièrement recouvert de mousse, et sa cloche résonnait comme un murmure plutôt qu'un tonnerre. Pourtant, ceux qui parvenaient jusque-là disaient que ce lieu leur rendait leur souffle, comme si leur âme avait retenu sa respiration pendant des années. Dans ce temple vivait un vieux moine nommé Chin. Nul ne savait combien d'hivers il avait vu passer, mais ses pas étaient lents et paisibles, comme les flocons qui tombent sans hâte. Chaque jour, Chin se levait avant l'aube, balayait le sentier d'entrée avec un balai de brindilles sèches, et faisait chauffer de l'eau dans une vieille théière en fer. Sa vie était si simple que de nombreux visiteurs la trouvaient pauvre en apparence, mais personne n'aurait pu dire qu'il lui manquait quelque chose. Un matin au début de l'automne, un jeune homme venu de la ville, nommé Ren, arriva au temple avec un gros sac à dos, des lunettes de soleil et un carnet rempli de notes. Ren avait étudié la philosophie orientale à l'université, lu Laozi, DGEN, Rinzé et Suzuki, et pensait être prêt à comprendre la vérité ultime. À son arrivée, il salua d'une révérence un peu nerveuse et se présenta. « Maître Chin, je suis venu apprendre le véritable zen. » Chin le regarda sans se presser, comme s'il observait le mouvement du vent. « Et qu'as-tu apporté avec toi, Ren ?»« J'ai des livres, des questions, des enregistrements, une liste de pratiques, et, eh bien, quelques attentes aussi. » Le vieil homme hocha la tête avec un léger sourire et lui indiqua de poser son sac près de l'entrée. « Alors, commence par te vider, dit-il. Nul ne peut boire dans un bol plein. » Ren se sentit un peu vexé. Se vider? Après tant d'années de recherche et d'efforts? Mais il obéit. Il entra, ôta ses chaussures, déposa son sac à l'écart, et s'assit face à Chin sur un tatami qui sentait le bois sec et le silence. Le maître se contenta de servir le thé. Il ne parla pas. N'offrit aucun camp. N'expliqua rien. Il versa simplement l'eau fumante dans 2 tasses de terre, si imparfaites qu'on aurait dit qu'un enfant les avait façonnées. Ren s'attendait à un discours profond, à un enseignement révélateur. Mais la seule chose qu'il reçut fut une tasse chaude entre ses mains. Bois, dit Chin. Le thé n'a pas besoin de mots. Et pendant plusieurs minutes, on entendit que le bruissement des feuilles dans le jardin et le léger son des tasses posées sur le plateau en bois. Ren sentit grandir une gêne dans sa poitrine. C'était donc cela? Tout ce chemin pour une tasse de thé? Maître, je croyais que le zen, c'était quelque chose de plus élevé, osa-t-il murmurer. Chin le regarda avec des yeux paisibles et répondit. Plus élevé que le goût de l'eau chaude dans ta bouche? Plus profond que le silence partagé? Ren baissa les yeux. Il ne sut que répondre. Ainsi commença son apprentissage. Pas avec un sutra. Pas avec une grande révélation. Mais avec une tasse de thé. Une tasse si simple, qu'elle changea tout. Les jours à Rizenan se ressemblaient tant que le temps semblait fondre, comme la cire d'une bougie allumée dans l'ombre. Ren, habitué au tumulte de la ville, au rythme dicté par les horaires, les objectifs et les notifications, commença à sentir que quelque chose lui échappait entre les doigts. Il se réveillait au chant lointain d'un corbeau et passait ses matinées à aider Chin dans des tâches simples, ramasser du bois, remplir des seaux avec l'eau du ruisseau, nettoyer le jardin de mousse sans toucher aux pierres. Au début, il s'y employait comme quelqu'un qui attend une récompense. Comme si ces tâches n'étaient que le prélude à une leçon plus profonde. Mais les leçons ne venaient pas. Le maître ne donnait aucun discours. Il ne répondait pas aux questions philosophiques. Parfois, il se contentait de désigner le ciel, ou le reflet du soleil sur une goutte de rosée, et disait « Regarde bien. Cela aussi est le chemin. » Un après-midi, alors qu'ils balayaient ensemble le couloir extérieur du temple, Ren n'en put plus. Il s'arrêta, posa son balai et dit « Maître, cela fait 1 semaine que je suis ici. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Mais je ne comprends toujours rien. Je n'ai eu aucune illumination. Rien ne s'est révélé.
Chin le regarda en silence, comme on regarde un enfant sur le point de pleurer sans jugement, mais avec tendresse. « Que veux-tu qu'il se révèle » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas. » répondit Ren, frustré, et quelque chose qui me réveille. Qui me montre la vérité. Qui me dit ce qui est réel. Le vieux maître se pencha et ramassa une feuille jaune qui venait de tomber d'un ginkgo. Il la tint dans sa paume et la montra à Ren. Et cela, n'est-ce pas réel? Si, mais... Et toi, en cet instant, n'es-tu pas réel? Si, mais... Alors pourquoi chercher au-delà? Ren baissa les yeux, et pour la première fois, il n'eut aucun « mais ». Le vent souffla doucement, faisant à peine bouger l'ourlet de sa tunique. Chin referma lentement la main sur la feuille, puis la laissa retomber avec délicatesse au sol. Ceux qui cherchent l'extraordinaire, dit-il, reconnaissent rarement ce qui est vrai. Car la vérité ne crie pas. Elle ne brille pas. Elle n'impressionne pas. Elle est simplement là. Comme la feuille. Comme toi. Comme ce moment. Ce soir-là, Ren n'écrivit rien dans son carnet. Il ne lut aucun texte. Il resta longtemps assis sous l'avant-toit du temple, écoutant le son des gouttes tombant du toit dans un bassin de pierre. Et pour la première fois depuis des années, il ne ressentit pas l'urgence de comprendre. Il ressentit simplement. Il ne sut pas nommer cela. Mais il savait qu'il avait commencé à voir. À partir de ce jour-là, Ren cessa de poser autant de questions. Non pas parce qu'il avait trouvé les réponses, mais parce qu'il commença à soupçonner que certaines questions n'existent que lorsqu'on s'éloigne de l'expérience directe. Il se mit à prêter attention à ce qui, auparavant, lui semblait d'insignifiant, le son de ses pas sur la terre humide, la manière dont la vapeur s'élevait de la théière chaque matin, le vol erratique d'une libellule au-dessus de l'étang. Des choses petites. Des choses simples. Chin n'interrompait jamais ce processus. Il n'expliquait pas ce qui se passait. Il l'accompagnait simplement, comme la rivière qui n'apprend pas à nager mais permet qu'on apprenne en flottant. Un matin, alors qu'il ramassait les dernières branches tombées après une nuit de pluie, Ren s'arrêta, fasciné par une goutte suspendue à la pointe d'une feuille, brillant des couleurs du ciel. Il resta là, à l'observer pendant de longues minutes, comme s'il voyait de l'eau pour la première fois. « Maître, pourquoi ne nous a-t-on jamais appris à voir ainsi » demanda-t-il, sans détacher les yeux de la goutte. Chin répondit après un court silence. « Parce qu'on ne peut pas enseigner à voir de cette manière. On ne peut que s'en souvenir. » S'en souvenir? Oui. Nous sommes tous nés en sachant. Mais nous l'avons oublié en cherchant ce qui est compliqué. On nous a appris à voir des concepts, pas des choses. Des mots, pas des présences. L'esprit s'est rempli d'idées et s'est vidé de vie. Ren soupira. Il sentit que quelque chose en lui, une tension ancienne, un besoin de contrôler, d'interpréter, de classer, commençait à se dissoudre. Et si tout est aussi simple, dit-il, alors le zen n'est rien d'autre que ceci? Chin sourit avec douceur. Exactement. Mais ceci, dont tu parles, tu lui as donné 1000 noms sans jamais le voir. Le zen n'est pas un concept. C'est la manière dont l'eau mouille, la manière dont le feu réchauffe, la manière dont le vent n'a pas besoin d'autorisation pour être vent. La simplicité est la vérité. Tout le reste n'est que bruit. Ce soir-là, alors qu'une brise fraîche apportait l'odeur de la terre mouillée, Ren s'assit de nouveau près de la lampe à huile, dans la petite salle à manger du temple. Il prit une tasse, remplit son bol de thé et le tint entre ses mains. Il ne pensa pas à la signification de ce geste. Il ne le nota pas dans son carnet. Il le fit, simplement. Et, dans cet instant, il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais soupçonné, que peut-être, il n'y avait rien à atteindre, parce que rien ne lui avait jamais manqué. Il lui suffisait d'être, et être, c'était assez. À mesure que l'automne avançait, les arbres de la forêt entourant Rizenan commençaient à se dénuder avec dignité. Les feuilles, dans leur lente chute, ne semblaient pas se résigner, mais plutôt revenir. Ren les observait descendre chaque jour,
comme si le monde entier lui apprenait à lâcher prise sans crainte. Il ne se pressait plus pour les balayer. Parfois, il les laissait simplement reposer sur la pierre, comme on respecte les derniers mots de quelqu'un qui a su garder le silence toute sa vie. Un matin, alors que la vapeur du riz s'élevait depuis la marmite en terre cuite, Reine demanda doucement. « Maître, si la simplicité est la vérité, pourquoi courons-nous tous après ce qui est compliqué ?» Chin termina de servir une portion, s'assit en face de lui et répondit comme s'il avait entendu cette question 1000 fois. « Parce que l'esprit a peur du vide. Il veut le remplir de choses, d'idées, de désirs. Le compliqué est un bruit qui nous distrait de la nudité du présent. Et pourtant, le présent est toujours là. Mais le monde m'a appris que la simplicité, c'est peu, dit Reine. Que cela ne suffit pas. Que je dois être plus, savoir plus, accomplir plus. » Le maître coupa un morceau de radis mariné et le déposa dans le bol de Reine. « Goûte ceci. » Reine obéit. Il mâcha en silence. Le goût était acide, terreux, plein de nuances subtiles. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Chin le regardait avec une expression au-delà de tout jugement. « Combien d'ingrédients dans ce radis ? » « Un seul. » « Et c'était suffisant ?» Reine baissa la tête, à la fois touché et un peu honteux. Ce goût simple l'avait traversé plus profondément que n'importe quel festin goûté en ville. Il y avait quelque chose dans ce morceau de légumes qui était plus réel que tous les discours sur le réel qu'il avait lus dans ses livres. Après le repas, ils allèrent ensemble jusqu'à la rivière. Ils ne parlèrent pas. L'eau descendait entre les rochers avec un son qui n'avait besoin d'aucune traduction. Chin s'agenouilla et mouilla ses mains, puis les laissa goûter en silence. « La réalité n'a pas besoin d'ornements, dit-il. Ce sont nous qui les inventons parce que nous avons oublié comment regarder. » Reine s'agenouilla à son tour et but de la même manière. L'eau était froide et vivante. Il sentit comment elle descendait dans sa gorge sans demande ni attente, comme si elle lui rendait une partie de lui qu'il ignorait avoir perdue. Ce jour-là, Reine n'écrivit rien. Il ne parla pas. Il ne pensa pas. Il fut simplement. Et cela, découvrit-il, était la chose la plus difficile et la plus réelle. Les jours devinrent indistincts, comme des gouttes de pluie tombant sur un même toit. Reine commença à perdre la notion du temps. Il ne savait plus combien de levers de soleil il avait vu depuis son arrivée au temple, ni combien de fois il avait servi le thé, ni combien de feuilles il avait balayées. Mais au lieu d'angoisse, cette perte de repère apporta une forme de paix. Comme si la mesure du jour n'était plus celle de l'horloge, mais celle du cœur. Chin poursuivait sa routine immuable. Il ne prêchait pas, n'imposait rien. Son enseignement résidait dans sa façon de bouger, d'ouvrir une fenêtre sans bruit, de faire chauffer le riz sans surveiller la flamme, de fermer une porte comme s'il demandait la permission à l'air. Chaque geste était une révérence. Non pas envers quelque chose, mais depuis quelque chose, un lieu intérieur qui n'avait besoin d'aucune explication. Un soir, après le dîner, Reine osa poser une question. « Maître, comment avez-vous appris à vivre ainsi ?» Chin leva les yeux de son bol vide et réfléchit un instant avant de répondre. « En oubliant tout ce qu'on m'avait appris, dit-il enfin. Reine fronça les sourcils. « Tout ? Tout ce qui ne venait pas du silence ? Oui. Et qu'est-ce qu'il restait ? » Chin désigna la pièce, le tatami sous leurs pieds, le bol, la nuit au-delà des portes coulissantes. Ceci. Et rien d'autre. Un long silence suivit. Pas un silence gênant. Mais un silence vaste. Comme si tout le temple respirait avec eux. Dehors, le vent agitait les bambous. À l'intérieur, une bougie vacillait, projetant des ombres douces sur le bois. Le maître dit Reine, plus lentement, et la souffrance ? Que devient-elle quand on vit avec une telle simplicité ? Chin ne répondit pas tout de suite. Il se leva, prit une petite lanterne à huile et fit signe à Reine de le suivre. Ils sortirent dans le jardin, où les pierres étaient humides de rosée, et marchèrent sans un mot jusqu'à l'étang. Là, le vieux moine s'agenouilla et désigna le reflet de la lune dans l'eau. « Tu vois cette lune ?» Reine acquiesça. «
Elle n'est pas dans l'eau. Mais elle semble y être. Et si tu jettes une pierre, tu la déformes. Tu crois l'avoir touchée, mais elle est toujours là-haut, intacte. Et que signifie cela? Que la souffrance est comme cette pierre. Elle ne touche pas la vérité de ce que nous sommes. Elle ne fait qu'agiter le reflet. Si tu t'identifies à l'image, tu crois que la lune est brisée. Mais la lune ne change jamais. Ren resta silencieux, observant les ondes qui se propageaient à la surface de l'eau. Il comprit, non pas avec l'esprit, mais avec quelque chose de plus ancien, de plus profond, que la douleur ne pouvait pas détruire l'essentiel, seulement le troubler un temps. Alors dit-il à voix basse, vivre simplement, c'est revoir la lune sans pierre? Vivre simplement, répondit Shin, c'est arrêter de jeter des pierres. Ils retournèrent au temple sans se presser. Cette nuit-là, Ren dormit sans rêve. Non pas parce qu'il n'en avait plus, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Pour la première fois depuis des années, son âme ne courait plus après quoi que ce soit. Et au réveil, il ne chercha aucun sens dans le chant du corbeau, ni dans la lumière filtrant entre les poutres, ni dans le bruit de l'eau qui bout. Il accueillit simplement. Et en accueillant, il sut qu'il était déjà complet. Les arbres de la forêt commencèrent à se dépouiller de leurs dernières feuilles. La terre prenait une teinte plus sombre, plus dense, comme si le monde se repliait sur lui-même pour entrer dans un long rêve silencieux. Ren le sentait dans son propre corps, sa respiration était plus lente, ses pas plus conscients, et son esprit, moins exigeant. Il n'avait pas cessé de penser, mais ses pensées n'étaient plus des cris, seulement des murmures, venant et repartant comme des nuages dans le ciel. Un après-midi, alors qu'il ramassait du bois pour le feu, Ren s'arrêta pour observer un tronc recouvert de mousse. Il n'avait rien de particulier, ni forme étrange, ni couleur vive. Mais dans son immobilité, il y avait une beauté inexplicable. Il passa la main dessus et sentit sa texture tiède, humide, douce comme un souvenir d'enfance. Soudain, il se rappela sa vie d'avant, les cafés avalés à la hâte, les écrans allumés jusqu'au petit matin, les discours sur la productivité, les objectifs annuels, les rendez-vous sans cesse repoussés. Tout cela lui semblait si lointain qu'il douta un instant de l'avoir vraiment vécu. Ce soir-là, face au feu, il demanda à Shin. « Et si je ne repartais pas? Et si je restais ici pour toujours ?» Le maître ne répondit pas tout de suite. Il ravivait la flamme d'un souffle lent, comme s'il veillait sur bien plus qu'un feu. Finalement, il dit « Cela aussi, c'est une pensée. Rester, et partir, ne sont que des ombres du temps. Mais toi, tu n'es pas fait de temps. » Ren resta pensif. Shin ajouta, sans changer de ton. « Ne cherche pas à fuir le monde. Il n'est pas nécessaire d'abandonner la ville pour vivre en paix. Mais il est nécessaire d'abandonner l'illusion que la paix se trouve ailleurs. Alors, je peux emporter cette simplicité avec moi? Tu n'as pas besoin de l'emporter. Elle a toujours été là. Tu dois seulement ne pas l'oublier. » Le feu crépitait doucement. Ren approcha ses mains et contempla les braises, qui brillaient comme de minuscules soleils endormis. « Et si j'oublie, maître, demanda-t-il avec une certaine tristesse, si je retourne au bruit et perds cette clarté, que ferai-je? » Shin le regarda avec compassion. « Alors tu te souviendras. Le simple fait de t'arrêter, de respirer, de regarder un arbre suffira. Car ce qui est réel ne se perd pas. Il se recouvre, c'est tout. Et si la douleur revient? Elle reviendra, dit le vieil homme, sans crainte. Mais si tu ne luttes pas contre elle, si tu la laisses passer comme une pluie d'hiver, elle s'en ira aussi. La souffrance ne s'accroche qu'à ce qu'on refuse de laisser partir. » Ren acquiesça en silence. Il ressentit un mélange étrange de fragilité et de force. Comme si tout ce qu'il avait appris dans sa vie se défaisait, sans le détruire. Comme si une nouvelle manière d'exister émergeait, non pas de l'effort, mais du relâchement. Cette nuit-là, alors que le vent frappait doucement les volets du temple, Ren écrivit pour la dernière fois dans son carnet. « Je n'ai rien appris de nouveau. Mais je me suis souvenu de tout ce que je savais déjà.
Et il déposa le carnet sur l'étagère, à côté d'une pierre lisse trouvée au bord de la rivière. Il ne ressentait plus le besoin d'enregistrer quoi que ce soit. Car ce qui est vrai, ne s'oublie pas. Cela se vit, simplement. L'hiver commença à s'insinuer par un souffle froid descendant des montagnes. Les matins devenaient plus lents. La vapeur du riz montait comme une prière silencieuse, et le son du bol en bois sur la table était presque le seul bruit que l'on entendait à l'aube. Le temple Rizenan, couvert de givre, semblait encore plus humble, plus invisible au monde, et pourtant, plus vivant que jamais. Ren s'était transformé. Pas soudainement, comme quelqu'un qui atteint un sommet, mais comme la mousse qui pousse lentement sur la pierre, sans que personne ne le remarque. Il avait cessé de parler de lui-même. Il ne disait plus « je ressens » ou « je veux comprendre ». Il se contentait d'être. De marcher. De ramasser du bois sans imaginer de but. De préparer le thé sans attendre de sagesse. Un matin, en se réveillant, il trouva le maître chien assis devant l'étang, immobile, le dos droit comme un tronc sec, les yeux posés sur la surface gelée de l'eau. Ren s'assit à ses côtés, sans le déranger. Ils restèrent ainsi longtemps. Ni le vent, ni le froid, ni le silence n'étaient des obstacles. Au contraire, ils faisaient partie du moment. Finalement, le vieil homme parla d'une voix douce. « Quand j'avais ton âge, dit-il, moi aussi je cherchais ce qui est profond. Mais un jour, un paysan m'a offert une boule de riz. Il n'a rien dit. Il ne l'a pas emballé. Il n'a pas expliqué son geste. Il me l'a simplement donné. Et j'ai tout compris. » Ren ne dit rien. Il attendit. Cette simplicité-là m'a révélé ce que les livres cachaient. Le zen ne se trouve pas dans les mots qui le décrivent, mais dans les gestes qui n'ont pas besoin de nom. Un bol de riz. Une boule encore tiède. Une tasse de thé. Une feuille qui tombe. Ce qui est simple, n'a pas d'orgueil. Mais cela soutient le monde. Il se pencha en avant et prit un peu de neige dans la paume de sa main. « Tu vois cela ?» dit-il. « Ça n'a pas de forme fixe. Ça ne lutte pas pour rester. Ça n'a pas besoin d'être compris. Ça tombe. Ça fond. Et ça disparaît. Mais pendant un instant, ça existe pleinement. » Ren acquiesça. Il ne cherchait plus à comprendre. Il ne s'efforçait plus de saisir l'enseignement. Il sentait que l'enseignement, c'était lui-même, dès qu'il cessait de penser et commençait à vivre. Chin ferma les yeux un instant. Beaucoup viennent ici avec l'ardent désir de s'éveiller. Et c'est bien. Mais il arrive un moment sur le chemin où il faut aussi lâcher ce désir. Car l'éveil n'est pas une conquête. C'est un retour. Un retour vers quoi? Vers ce que tu es déjà, quand tu cesses de résister à être. Alors, d'un geste presque imperceptible, Chin laissa tomber la neige de sa main. Il la regarda disparaître entre les pierres du sentier et murmura. Tout ce qui est vrai est ainsi. Ça vient sans faire de bruit, et ça repart sans demander la permission. Cet après-midi-là, Ren marcha seul dans la forêt. Ses pas ne cherchaient aucun but. Il ne fuyait rien non plus. Il avançait les yeux ouverts, mais l'esprit silencieux. Comme si chaque branche, chaque pierre, chaque souffle du bois lui parlait dans une langue qui n'avait pas besoin de traduction. Et là, au milieu de cette marche sans objectif, Ren comprit non par des mots, mais avec tout son corps que le simple n'était pas un chemin vers le réel. Le simple était le réel. Le soleil d'hiver apparaissait chaque matin comme un visiteur timide, n'éclairant que légèrement les tuiles couvertes de givre et les chemins de pierre du temple. Les corbeaux sillonnaient le ciel de leurs ailes noires, et la vapeur s'échappant de la cuisine flottait dans l'air comme un encens invisible. Tout semblait pareil. Et pourtant, tout avait changé. Ren avait cessé de compter les jours. Il ne savait plus si des semaines ou des mois s'étaient écoulés. Le carnet où il notait autrefois ses pensées restait intact, sans nouveaux mots. Non pas parce qu'il n'y avait plus de réflexion, mais parce que chaque geste, chaque gorgée de thé, chaque pas, chaque moment de silence était devenu une écriture sans encre, une vérité sans forme.
Un matin, alors qu'il préparait du riz dans la petite cuisine de Pierre, Chin lui parla avec une sérénité venue de très loin. « Il est temps pour toi de repartir. » Ren, qui remuait le riz avec une cuillère en bois, s'arrêta net. « Repartir ? » ?»« Oui. » »« Rejoindre le monde. La ville. Le quotidien. » Ren baissa les yeux. Il pensa qu'il n'était peut-être pas encore prêt. Qu'il lui manquait encore quelque chose à comprendre, à recevoir. Mais Chin, devinant ses pensées, dit : « Il n'y a plus rien à recevoir. Ce que tu cherchais, tu l'as déjà touché. Le zen ne consiste pas à rester au sommet de la montagne. Il consiste à emporter la montagne avec toi, où que tu sois. » Ren inspira profondément. En lui, quelque chose s'ouvrit, et cela ne faisait pas mal. « Et si je me perds à nouveau ? » demanda-t-il avec sincérité, sans peur, mais avec humilité. « Alors souviens-toi, répondit le maître, que tu peux t'arrêter, t'asseoir et respirer. Et dans ce geste, sans rien chercher, tu reviendras. Et si j'oublie ? Oublier fait partie du chemin. Ce qui est réel n'a pas besoin d'être rappelé. Il a seulement besoin que tu t'arrêtes. » Ce même après-midi, Ren prépara son sac. Il n'emporta presque rien. 2 tenues de rechange, une écharpe tricotée, une tasse en argile. Tout le reste, il le laissa derrière. Non par mépris, mais par gratitude. Ce dont il n'avait pas besoin, il le rendait au silence. Avant de partir, il s'inclina profondément devant le maître. Chin ne dit rien. Il plaça simplement dans sa main une pierre lisse, de la taille d'une noix. « Garde-la avec toi, dit-il. Ce n'est pas un talisman. Ce n'est pas un symbole. C'est juste une pierre. Mais quand tu la sentiras, souviens-toi que ce qui est réel, n'a pas besoin d'ornement pour être sacré. » Ren la prit sans un mot. Et ainsi, il descendit le sentier du temple, d'un pas ferme, l'esprit léger. Chaque branche craquait sous ses pas comme si la forêt elle-même lui disait adieu. Ou peut-être, bienvenue à nouveau. Il retourna à la ville. Il retourna au bruit. Il retourna au regard distrait, aux horloges qui courent, aux bâtiments de verre. Mais il n'était plus le même. Désormais, quand il s'asseyait dans le métro, il observait les gens sans les juger. Quand il mangeait, il remerciait le riz. Quand il pleuvait, il s'arrêtait sous un arbre sans courir. Et le soir, avant de dormir, il sortait la pierre de sa poche et la déposait sur la table. Il ne pensait pas à elle. Il ne la décodait pas. Il la laissait simplement être. Comme le zen. Comme lui-même. Comme la vie, lorsqu'elle se dépouille de tout, et se révèle dans sa forme la plus pure. Simple. Réelle. Complète.